Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alexis Poulain du Monde Moderne qui nous alerte sur une phrase qui est passée totalement inaperçue du roi d'Angleterre. Car certes, il s'agit pour l'instant bien sûr d'un projet pour l'Angleterre et pour les Anglais, sauf qu'en France, il parle de mettre le même projet en place. Écoutez, parce que non seulement ça fait froid dans le dos, mais cela arrive dès demain. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Le fait que c'est ridicule d'avoir ce vieux monsieur avec sa grosse couronne pleine de diamants dans un cadre doré comme si nous étions dans Game of Thrones, pour parler du Digital ID, on voit bien qu'il y a là l'avancée d'un programme, un programme de contrôle total des populations. Identité numérique, euro numérique, contrôle algorithmique avec l'aide de Palantir. Palantir qui a accès à peu près toutes les données au UK, notamment les données du NHS. Et ce Digital ID est poussé aussi par un certain Tony Blair. Tony Blair qui expliquait que oui, c'est super en fait d'avoir cette numérisation de la société qui va permettre en fait une émancipation incroyable. Le fait qu'on va pouvoir... Alors, Keir Starmer avait vendu le Digital ID sur le fait que ça permettait de lutter contre l'immigration illégale. C'est évidemment complètement bidon. Le but est de contrôler absolument les populations et de créer un crédit social modèle qui est le modèle prôné par Davos. Un modèle inspiré de la Chine mais qui est dévoyé en fait par des globalistes qui veulent en faire simplement un modèle de contrôle sans avoir le côté chinois de la création quand même ex nihilo d'une classe moyenne qui commence à s'enrichir, etc., etc. Nous, on a simplement le volet censure avec ces gens-là. Alors, Tony Blair en parlait et il expliquait très bien pourquoi il faut absolument faire ça et pourquoi c'est génial. Alors, je ne sais pas où j'ai Tony Blair. Là. Tell us a bit about what it means for what government should do in terms of its digital infrastructure, digital ID, data centers, and so on. Alors là, c'était un sommet international, je crois, aux Émirats Arabes Unis, où il demande au patron de Larry Ellison, je crois, pourquoi il faut... The first thing a country needs to do is to unify all of their data so it can be consumed and used by the AI model. Donc voilà, vous devez unifier tout ce que vous avez. C'est un peu ce que fait la France en ce moment, puisque chaque jour, vous savez qu'il y a des fuites de données massives qui sont ensuite revendues sur le dark web. Nous, on est déjà en mode unification des données, puisqu'on les donne un peu à tout le monde. Et puis derrière, le but, c'est d'avancer pour qu'il y ait des modèles qui puissent en faire des choses incroyables. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je vous vois. Merci Stéphane, merci Poto. You have to take all of your healthcare data, your diagnostic data, your electronic health records, your genomic data. We have to take... Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, le mec dit ça totalement décontracté. Le but, c'est d'avoir toutes vos données de santé, vos données génomiques, donc votre ADN, absolument tout de vous. Que vous soyez une transparence totale pour la machine, qui puisse ensuite savoir exactement qui vous êtes. Il faut voir que on a déjà... Avec ces petits appareils, Apple a travaillé à la reconnaissance faciale. Vous savez que vous ouvrez votre téléphone avec la reconnaissance faciale. Mais ça va aller plus loin puisque, avec OpenAI, ils travaillent sur une solution de reconnaissance de l'iris qui va aller encore plus loin sur la biométrie et sur le contrôle biométrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de dystopie dans lequel on arrive, c'est-à-dire que tout les prédictions des films de science-fiction, toutes les histoires qui ont été écrites sur le contrôle des populations par des machines et par des dictateurs appuyés aux machines, tout ça est en train d'arriver plus vite que nous le pensons, avec une accélération, puisque l'horizon, c'est l'agenda 2030, ils appellent ça comme ça. L'idée, c'est d'arriver vraiment dans le 21e siècle, à partir de 2030, où là, nous aurons totalement changé de siècle, et le 21e siècle sera un siècle de dictature. On ne fera pas l'économie, malheureusement, de régimes tyranniques et totalitaires. Les démocraties, d'ailleurs, se défendent en expliquant que s'ils font tout ça, c'est pour défendre nos démocraties, mais personne n'est dupe. D'ailleurs, aux États-Unis, Donald Trump est entouré en fait d'une élite technologique, les technolords, qui eux aussi ont pour intérêt l'événement de la technorépublique. C'était le manifeste de Palantir qui expliquait très clairement que le but, c'est pas la démocratie, c'est pas de demander aux gens ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, c'est d'organiser l'ordre et l'efficacité
par la machine et par la réglementation en fait des masses humaines qui finalement sont un peu emmerdantes au final. Take all of this data we have in our country and move it into a single, if you will, unified data platform. What En plus, tu vois, Unified Data Platform. they do is Oracle make big donations to Tony Blair's Institute. Oracle, voilà, c'est Oracle, pas Cisco, pardon. Et Oracle, évidemment, voilà, c'est, comment il s'appelle, notre ami qui est sur Rumble. Bref. Tony Blair's Institute advocates for further advantages for Oracle and Oracle-affiliated entities. Listen, the centralization of data and the centralization of power is part of a dark and nefarious agenda. The macro argument of our time. Voilà, donc on est vraiment arrivé là. Et là où c'est formidable, puisque vous voyez que donc Oracle explique qu'il faut unifier, qu'il faut un AI Act, il faut que tout soit centralisé dans des data centers où on aura tout de vous, y compris vos données génomiques. Il file de la thune à la fondation Tony Blair. Tony Blair et sa fondation expliquent qu'il faut aller là. Le roi d'Angleterre explique que oui, il va passer, il va faire en sorte que ce Digital ID arrive contre l'avis des Anglais eux-mêmes. Et là où c'est merveilleux, et où il ne se cache même pas, et où, je veux dire, je comprends même pas qu'il n'y ait pas une révolution mondiale contre ces gens-là, c'est tout simplement eh bien que c'est la belle-fille de Tony Blair qui vient d'être nommée tout simplement à un fonds gouvernemental sur l'IA de 500 millions de livres. Voilà. Elle, c'est l'épouse, d'un des fils de Tony Blair. Il se cache même pas. C'est-à-dire que là, on peut parler de corruption. Vous avez un technoloord, le patron de Cisco, qui finance une marionnette politique, Tony Blair, qui va répercuter le prix de cette corruption sur sa famille, en l'occurrence son fils et sa belle-fille, puisque la famille en profitera et aura sans doute une magnifique maison au cœur de Londres, dans les quartiers chics, qui coûte plusieurs millions de livres. C'est pas possible. On a affaire à une petite clique de gens extrêmement corrompus qui n'ont pas à cœur la démocratie ou la liberté. Pour moi, et je le répète à chaque revue de presse parce que c'est extrêmement important, le combat du siècle, c'est celui de la liberté. Et j'en parlerai lors d'une keynote, je ne sais pas comment on appelle ça, au Festival Nexus à la fin juin. Je vous partagerai le programme dans les prochains jours. J'aurai 15 minutes sur scène pour parler justement de pourquoi la liberté, c'est le plus important, en fait, combat du siècle. Parce qu'on va le perdre si on ne se mobilise pas et si on ne réalise pas l'ampleur de la vague totalitaire qui tombe sur nous. Là, on parle évidemment des Anglais, mais nous, c'est la même chose. On est en train, avec l'Union européenne, de rentrer dans quelque chose de solide. Une censure totale. Une censure des voix discordantes, parce qu'elle serait en fait de la propagande. Valérie Hayé, par exemple, s'attaque à Ksenia Fedorova, qui a été ma patronne chez RT France pendant des années, parce qu'elle est sur CNews, et que sur CNews, elle rappelle des faits historiques sourcés de ce qu'est la réalité de la guerre en Ukraine. Eh bien non, pour Valérie Hayé, qui est une star de la géopolitique mondiale, il s'agit là d'éléments de propagande du régime de Moscou. Et donc, l'Arcom a été saisi par Valérie Hayé pour censurer Ksenia Fedorova, qui est une propagandiste de Moscou, selon les dires de la députée européenne, qui est une propagandiste de la Commission européenne. Et elle a donc écrit sa bafouille, alors c'est catastrophique, comme d'habitude. Depuis des années, Ksenia Fedorova partage la propagande d'un État, la Russie, soumis à des sanctions européennes. La liberté d'expression n'exclut pas les médias de l'audiovisuel français, y compris privés, de répondre à leurs obligations. Alors j'aime bien parce que ça commence par la liberté d'expression. Mais l'obligation, c'est la censure. CNews, Europe 1, via les propos de Mme Fedorova, ne respecte pas donc ces obligations de censure. C'est pourquoi je saisis l'Arcom. Alors c'est cette phrase magique de tous les macronistes. Je saisis l'Arcom. Il n'y a plus de PQ. Je saisis l'Arcom. C'est à moi de faire la vaisselle. Je saisis l'Arcom.
Comment ça, oui, bah écoutez, je saisis l'Arcom. Donc voilà, c'est leur petite phrase. Afin que cette autorité compétente, alors, autorité compétente, oui, se prononce sur ce qui m'apparaît contraire à nos règles. Et oui, Alexis, leur monde, c'est un monde où il n'est pas possible de remettre en cause leur hégémonie. Alexis dit une phrase très juste, il dit « Ils sont en train de mettre un système, une censure, un contrôle total des masses, sans que cela interpelle les gens. » Mais parce que les gens sont trop occupés, et on peut les comprendre, à mener leur petite vie et à survivre pour certains, que pour s'occuper de ça. Le sujet dont traite et dont nous alerte Alexis Poulain, il est pour moi primordial, important. J'essaie de relayer et d'en parler le plus possible sur la chaîne. Et Alexis a fait, et je vous invite à aller voir l'intégralité de la vidéo parce qu'il fait un travail formidable. Mais j'ai bien peur que cela va passer. Je pense qu'il n'y aura rien qui pourra empêcher cela de se mettre en place. Hormis, bien sûr, une crise économique, une guerre, enfin vraiment un truc tellement gros qui fasse péter le système. Mais je ne vois pas qui ou quoi ou quel peuple qui se soulèverait contre ça. Moi, je pense qu'on y va absolument tout droit vers le contrôle total et que les entreprises comme Palantir ou autres, avec l'aide bien sûr de l'IA, l'identité numérique, les monnaies numériques, je pense qu'on y va à tout droit. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Moi, je vous invite vraiment à revoir des vieux films de science-fiction. Je pense à Minority Report, je pense à Elysium. Quand vous les revoyez, vous avez vraiment l'impression qui fait froid dans le dos de voir le monde de demain. Ce sont des films qui pourtant nous projettent dans l'avenir, mais cet avenir est notre présent. Et je pense que la marche que nous sommes en train de prendre, elle est inévitable. Nous avons besoin d'aller vers ça. Pour que les gens reprennent conscience de ce que signifie tout simplement le mot liberté. C'est dingue, hein ? C'est dingue que l'Occident, qui s'est battu justement pour cette liberté, qui a écrit les notions de cette liberté, eh bien aujourd'hui est prêt et la vend, la sacrifie sur l'autel du contrôle total. Et nos élites, bien sûr, ne rêvent que de ça. Non seulement parce que c'est l'aboutissement de cette élite, mais aussi parce que c'est un besoin vital pour eux. Ils savent qu'ils font de la merde. Ils le savent. Ils savent aussi qu'une grande partie des différentes populations occidentales est en colère après eux. Ils le savent aussi. Internet est un problème aussi. Parce qu'Internet, même s'il y a des restrictions, est quand même libre. Et on évoque beaucoup de sujets. Donc il va falloir, pour eux, en prendre le contrôle total. Et s'ils n'arrivent pas à en prendre le contrôle total, parce que ça va être compliqué de prendre le contrôle total d'Internet, eh bien il faudra prendre le contrôle total de chaque individu, grâce notamment à la surveillance de masse et au numérique, pour éviter une chose, eh bien que le peuple fasse la seule chose qu'il doit faire face à ça, se révolter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.